Matthieu chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 12. Ceux qui lisent, ceux qui ont la Bible en anglais, Matthieu, c'est chapitre 2, 1 to 12. Je vais essayer de lire en français et je vais laisser la lecture. Audio va lire pour nous en anglais, comme d'habitude. Si cela est possible, je vais d'abord commencer à laisser l'audio en anglais puisse lire pour nous. Et je crois que ça sera une très bonne chose pour vous. Et puis je vais lire en français pour permettre à nos bien-aimés aussi de comprendre ce qu'ils vont parler. Je vais laisser la lecture. The birth of Jesus took place in Bethlehem of Judea. In the days of Herod the king, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, "Where is the king of the Jews whose birth has now taken place? Seen his star in the east and have come to give him worship." And when it came to the ears of Herod the king, he was troubled, and all Jerusalem with him. And he got together all the chief priests and scribes of the people, questioning them as to where the birthplace of the Christ would be. They said to him, "In Bethlehem of Judea, for so it is said in the writings of the prophet. Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the chiefs of Judah. Out of you will come a ruler, who will be the keeper of my people Israel." Then Herod sent for the wise men privately, and put questions to them about what time the star had been seen. And he sent them to Bethlehem and said, "Go and make certain where the young child is, and when you have seen him, let me have news of it, so that I may come and give him worship." And after hearing the king, they went on their way, and the star which they saw in the east went before them, till it came to rest over the place where the young child was. And when they saw the star, they were full of joy. Came into the house, and saw the young child with Mary, his mother, and falling down on their faces they gave him worship, and from their store they gave him offerings of gold, perfume, and spices. It was made clear to them by God in a dream that they were not to go back to Herod, so they went into their country by another way. Merci. They had gone, an angel of the Lord came to Joseph in a Je crois que nous allons aussi essayer de lire en français. Je crois que nous avons opté cette option pour essayer de laisser aussi le temps à la lecture. Vous suivez seulement avec vos Bibles et je crois que ça peut nous aider. Étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Puis dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem, en disant, « Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici,
l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, ils ouvrirent ensuite leur trésor, et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner. Merci beaucoup. Je crois que nous allons suivre ce que Dieu nous a donné. Je crois que j'ai mis ça aussi au tableau pour permettre à ceux-là qui n'ont pas encore leur Bible, comme je vous ai dit. Et je vais faire de mon mieux pour essayer de parler l'essentiel et puis terminer ce que nous avons préparé aujourd'hui. L'Église, dans la lecture que nous venons de lire, c'est l'histoire de la naissance de Jésus. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible nous parle de la prophétie que Jésus devait naître, l'enfant. Et la Bible nous montre comment la prophétie depuis l'Ancien Testament, il parlait de la naissance de Jésus. Parce que dans la Bible, tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir qui est dans le Nouveau Testament. Et un jour, je vous ai aussi parlé que quand la Bible parle de l'Ancien Testament, c'est tout simplement l'Ancienne Alliance. Et quand la Bible parle du Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Dans les textes que nous venons de lire, dans Matthieu chapitre 2, du verset 1 à 12, parce que la naissance de Jésus était déjà prédite. Depuis l'Ancien Testament était déjà annoncé que l'enfant va naître. Et selon la Bible, il savait les signes, la ville, l'endroit où l'enfant va naître. Et lorsque nous venons de lire, comme on dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Attention, si vous lisez dans la Bible, nous avons 3 Hérodes. Mais le jour que le Seigneur me donne l'occasion, je vais commencer à vous expliquer les différents Hérodes. Même celui qui a tué Jacques, il s'appelle aussi Hérode, mais ce n'est pas la même Hérode qu'on parle ici pendant la naissance de Jésus. La Bible nous parle que voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les mages, c'est comme les serviteurs de Dieu, les chrétiens. Ils venaient parce qu'ils ont appris ce qui a été dit depuis l'Ancien Testament, la prophétie que l'enfant Jésus devait naître. Bien aimé, je vais vous dire que Jésus, c'est la bénédiction. Jésus, c'est la grâce. Et c'est pour cela que même lorsque vous regardez Jean, dans Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste, lorsqu'il disait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Selon les textes que nous venons de lire, la Bible nous explique qu'est-ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 2, du verset 1 à 12. Il y avait déjà une prophétie qui a été dit que Jésus devait naître. Et la Bible nous dit que pendant la naissance de Jésus, la Bible nous explique maintenant qu'il y avait des mages qui savaient la prophétie, qui lisaient déjà l'Ancien Testament, qui savaient qu'à cette époque, l'enfant Jésus, qui est le salut de l'humanité, devait naître. Et la Bible nous dit, dans le verset 2, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Si vous regardez dans les textes, la Bible nous dit la question que le mage va poser, il demande le roi des Juifs. Or, c'était à cette époque-là, il y avait déjà un roi des Juifs physiquement existé à la personne d'Hérode. Mais curieusement, ces gens-là vont encore demander à Hérode, où est le roi qui va naître des Juifs? Donc, en d'autres termes, c'est comme si on vient de dire à Hérode que votre adversaire vient de naître. Celui qui va prendre votre place vient de naître. Bien aimé, laisse-moi vous dire l'Église. Mais dans notre thème que nous allons parler aujourd'hui, par ta faute, tu perdras. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Par ta faute, tu perdras. Et nous allons voir qu'est-ce que tu vas perdre à la fin de notre explication. La Bible nous dit dans les versets 2,
Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il parle le roi des Juifs. Or, si vous regardez que la Bible nous parle, nous allons voir que dans le verset 3, il y avait déjà un roi qu'on appelait Hérode, qui était déjà là, qui régnait dans cette ville-là. Pour vous dire que, bien aimé, ce n'est pas facile dans la vie de supporter l'élévation de l'autre. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, priez Dieu, que Dieu vous fasse grâce. Il y a des fois, nous tous, nous avons des faiblesses. Mais Dieu nous a donné une grâce d'aller vous agenouiller pour prier, demander à Dieu. Maman, si dans votre vie, vous ne connaissez pas vos faiblesses, vous n'êtes pas un homme. Vous n'êtes pas une femme, papa. Maman, vous n'êtes pas un être humain. Dans la vie, toute personne devait savoir sa force et sa faiblesse. Même moi qui vous prie, je connais là où je suis faible. Et je connais aussi là où je suis fort. Mais lorsque tu ne fais pas attention à ta vie, c'est facile que vous puissiez tomber. Moi, je connais là où je suis faible, je fais attention. Et je connais aussi là où je suis fort, je fais aussi attention. La Bible nous dit, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont vu l'étoile. Bien aimé, je vais vous parler aujourd'hui, maman. Tout le monde a des étoiles, mais tout le monde n'a pas la même dimension, la même lumière de leurs étoiles. C'est pour cela, chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion de parler avec vous, suivez l'orientation de Dieu dans votre vie. Maman, prenez votre temps, ma soeur, papa, mon frère, commencez à prier, demandez à Dieu, Seigneur, tu m'as envoyé sur cette terre. Enseigne-moi, montre-moi mon étoile, comment je dois me conduire. Il dit maintenant, nous sommes venus pour l'adorer. Nous sommes venus pour l'adorer. Parce que l'étoile nous montre qu'il y a un enfant qui fait. Bien, mais lorsque Jésus, ici, la Bible nous montre que Jésus était un enfant de la promesse. Maman, tu ne sais pas, peut-être toi aussi dans ta vie, tu es un enfant de la promesse, ma soeur, papa. Mais parce que vous êtes entré dans l'embrouillement dans votre vie, vous n'arrivez plus à comprendre et à saisir votre étoile. Parce que la Bible nous dit, il y avait une étoile qui montrait que Jésus qui vient de naître. Et ce n'était pas n'importe qui. L'étoile. Et dans le verset 3, le roi Hérode ayant appris cela, le roi qui était sur place, qui régnait, quand il a appris qu'un roi qui est un bébé qui vient de naître, il dit, mais voilà pourquoi j'ai toujours dit que le nom de Jésus, c'est le nom qui fait peur. Un bébé qui peut faire à un roi, un adulte. Et la Bible nous dit, le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé. Un bébé qui vient de faire troubler les gens. Celui qui ne parle pas, celui qui même, je ne sais pas si à cette époque-là, il voyait, c'est sûr et certain que toutes les facultés de son cœur ne fonctionnent pas encore convenablement, dans le sens que pour voir, pour parler, pour entendre convenablement, parce qu'il est encore bébé, il vient de naître. Peut-être qu'il n'a pas encore ouvert les yeux, mais il fait peur. Je vais dire à quelqu'un, si Jésus faisait peur aux gens, il est encore bébé. À plus forte raison, maintenant, il est dans notre cœur et maintenant que nous parlons, il est à la droite de Dieu le Père et il prie pour toi et il prie pour moi. Combien il fera peur aux gens? L'église, quand Jésus, la Bible dit, le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler. Le roi fit troubler. Est-ce que vous voyez celui qui dirige un pays, celui qui a la tête? Et je vous ai parlé qu'en Israël, lorsque Israël s'est divisé en deux, il y a la partie nord et la partie sud. Et ce qui est parti de la partie sud, que je vous ai parlé de Juda, ils ont perdu trois choses. Je vous ai parlé qu'ils ont perdu le roi. Roi signifie l'unité. C'est le roi qui unit. Même dans un pays, quand un président est mort, c'est la débandade. C'est le trouble qui entre. Ils ont perdu la terre. C'est la prospérité. Et en troisième lieu, ils ont perdu les temples qui est la présence de Dieu.
Mais moi, je parle maintenant sur la présentation du roi. Quand dans un pays, vous perdez un roi, c'est le trouble. Mais ici, maintenant, le trouble n'est pas venu quand le roi est mort, mais le roi est encore vivant dans son trône. Il y a qu'un bébé qui vient de naître, il met des troubles dans la tête du roi. Et la Bible nous dit, et tout Israël avec lui. Est-ce que vous comprenez que le trouble de Jésus, de sa naissance, fait troubler non seulement le roi, mais avec tout Israël? Si cet homme qui est encore bébé, qui fait troubler les gens, à plus forte raison qu'il peut troubler les démons qui te tourmentent, à plus forte raison combien ton problème qui te préoccupe, Jésus peut le troubler. Et la Bible nous dit, il ensembla tous les principaux sacrificateurs des scribes du peuple et s'informa après de où devait naître le Christ. C'est-à-dire, quand il a appris cela, il va assembler les scribes, les pères religieux, pour dire maintenant vous devez aller voir dans vos notes où devait naître le roi, le Christ. L'Église, est-ce que vous comprenez qu'il y a une bénédiction qui vient, mais cette bénédiction fait troubler? Voilà pourquoi l'Église d'aujourd'hui, peuple de Dieu, je me pose la question, est-ce que vous êtes normal? Vous avez la bénédiction qui est d'abord la personne de Jésus, mais vous êtes ensemble avec les gens qui ne sont pas prêts à supporter votre bénédiction. Parce que le Seigneur qui est spirituel, c'est lui qui matérialise nos bénédictions physiques. Et il ajoute, il ensembla tous les principaux sacrificateurs et tous les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Parce que le mot Christ vient du mot Christos, qui veut dire sauveur, qui veut dire oint. C'est lui qui est oint. Le lui, c'est ce qu'on appelle Christos. C'est pour cela quand Jésus a raconté la femme, qu'on appelle la femme qui poussait de l'eau, dans Jean chapitre 4, il dit, ne serait-il pas le Christ qui devait venir? Le Messie, parce que Christ veut dire Messie. C'est le seul verset biblique que Jésus reconnaît qu'il est le Messie. Il dit oui, je le suis. Il ajoute encore l'Église. Il dit à Bethléem en Judée, voici ce qui a été écrit par les prophètes. Maintenant, ces gens-là sont allés lire ce qui a été déjà prédit dans l'Ancien Testament, la promesse de Dieu. Baba, je vais dire à quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas les réalités d'aujourd'hui, c'est déjà prédit depuis longtemps, avant que tu sois né. C'est toi qui es en train de penser que ce que tu vis, ce n'est que la réalisation présente. Mais aujourd'hui, je te parle à la lumière de la parole de Dieu. Ce que nous vivons, ce n'est que l'accomplissement de ce qui a été déjà prédit depuis longtemps par Dieu. Et il ajoute, il dit, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principaux fils de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, qui va nourrir Israël. C'est de toi, mon peuple. Et c'est alors que quand le roi Hérode, celui qui était présent, il a appris maintenant ce qui a été déjà dit, il a compris que oui, c'est vrai, c'est Christ-là qui devait naître ici, c'est lui le roi des Juifs. Or, l'Hérode ne comprenait pas le royaume de Jésus. Le royaume de Jésus n'était pas dirigé le peuple physique, mais son royaume était dirigé le peuple spirituel. Et ce peuple spirituel va influencer aussi le peuple physique. Et il dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages. Regardez l'église. Quand il a appris cela, il n'arrive pas à supporter. Maman, je vais vous dire l'église. Il y a des gens qui n'arriveront jamais à supporter votre mariage, à supporter votre bonne santé, à supporter votre beauté, à supporter votre tout, personne. Mais toi, tu ne les connais pas. Voilà pourquoi il faut faire attention avec les gens que tu côtoies. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, s'acquit soigneusement auprès d'eux.
Depuis combien de temps l'étoile brillait? Il pose la question, depuis combien de temps? Le problème, c'est l'étoile. Je veux que tu dises à celui qui est à gauche de toi, l'étoile. Je veux encore que tu parles à celui qui est à gauche de toi, mon étoile. Bien-aimé, il pose la question, hommage, combien de temps l'étoile va briller? Il pose la question parce que son problème, c'est le règne. Il ne savait pas que l'étoile de Jésus devait régner. Et la Bible nous dit qu'il devait briller. Et il dit maintenant dans le verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-les-moi savoir, afin que j'aie aussi moi-même l'adorer. Est-ce que vous comprenez une autre dimension d'adoration? La dimension avec la haine, la dimension avec la jalousie. C'est pour cela que vous ne comprenez pas, que vous pensez que tout le monde qui est à côté de vous est avec vous. Laisse-moi te dire, celui qui est avec vous ne veut pas dire qu'il est avec vous. Pour détruire quelqu'un, il faut s'approcher de lui. On ne détruit pas la personne de loin. C'est pour cela qu'il faut toujours demander la volonté de Dieu avec qui est avec toi. Quand il les a dit cela, après avoir entendu cela, les mages, quand ils ont entendu ce que le roi vient de leur introduire une demande. Il dit, oui, quand il a pris, il dit, allez vous informer exactement. Mais c'est ce que nous vivons, maman. La personne qui veut te détruire, il t'enverra quelqu'un qui va s'informer sur toi exactement. Il sait à quelle heure tu te réveilles, il sait à quelle heure tu entres à la maison, il sait à quelle heure tu manges. Il connaît toutes les informations de ta maison, même de ton mari, de tes enfants, de ton travail, de tout ce que tu fais. Lorsqu'il a tout ça, c'est alors qu'il peut planifier la destruction de ta vie. C'est ce que Hérode vient de faire. Il dit, allez, secrètement, informez-vous, prenez toutes les informations exactes. Ce qui m'a indiqué, c'est quoi? On lui a déjà montré ce que la prophétie avait dit. La prophétie avait déjà indiqué l'endroit que le bébé qui est le sauveur qui va naître, qu'on appelle le roi des Juifs. La prophétie avait déjà indiqué qu'il y avait l'étoile qui le conduisait. Et même nous avons vu que ces mages-là suivaient l'étoile, comment l'étoile le conduisait jusqu'à là où la voix est née. C'est-à-dire Jésus n'était pas l'enfant comme tous les enfants. Il y a des fois, bien aimé, nous diminuons Jésus dans notre vie. De ce que nous faisons, nous diminuons la puissance de notre Dieu. Et il ajoute, quand ils aperçurent l'étoile, je rentre d'abord dans le verset 9. Après avoir entendu le roi, il est parti. Ils ont entendu ce que le roi dit. Mais ce qui m'a impressionné, ils n'ont rien répondu au roi. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont fait qu'entendre. La Bible nous dit, il faut entendre beaucoup, mais parler peu. Vous savez pourquoi dans votre vie vous avez des problèmes? Parce que vous voulez parler. Et je vous ai dit que même dans la Genèse, c'est ce qui a fait que même la femme puisse pécher. Parce que la femme parle beaucoup. Et c'est ce que vous avez aussi cette habitude. Vous parlez beaucoup. Et la Bible nous dit que la femme parlait beaucoup pour ne rien dire. Mais ce qu'il dit, après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qui les avait vus en Orient marcher devant eux. C'est l'étoile qui les conduisait. Maman, je vais dire à quelqu'un, si tu as l'étoile en toi, c'est l'étoile qui va te conduire. Suivez la direction de ton étoile. Chaque personne a son étoile sur la tête. Un jour, je vous ai prêché l'église. Fais attention. Maman, vous imitez les choses même pour imiter. Restez vous-même. Ma soeur, restez toi-même. Mon frère, papa, restez toi-même. Gardez l'originalité de ce que tu es. Vous, lorsque vous voyez quelqu'un faire ceci, vous copiez sans vérifier. Un jour, quelqu'un m'a dit, pasteur, vous savez, si vous venez dans un village, vous voyez les gens danser à gauche, il faut aller aussi à gauche. Si les gens vont à droite, il faut aller à droite. Je dis non, il faut vérifier d'abord. Parce que je ne sais pas quand ils vont à droite pour aller faire de l'envoûtement. Je ne peux pas m'hasarder pour aller suivre. Il faut d'abord vérifier avant de suivre. Mais nous, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'église, quelqu'un vient peut-être pour vous envoûter, pour vous décourager. Vous le suivez. Mais toi, tu as une étoile que tu ne comprends pas. L'étoile. Maman, il faut que ton étoile t'oriente. La Bible dit que Jésus avait une étoile qui brillait. Chaque personne a une étoile dans sa tête. Mais il faut suivre la direction de ton étoile. Ne suivez pas la direction de l'autre étoile. Parce que chaque personne a son étoile.
Et la Bible ajoute, après avoir entendu les rois, ils partirent et voici l'étoile qui les avait vus en Orient marche. L'étoile les a vus. Marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus de lieu où étaient les petits enfants, elle s'arrêta. C'est l'étoile qui s'arrête. C'est l'étoile qui les a conduits jusqu'à l'endroit où se trouvait l'enfant. L'enfant, c'est Jésus. Maman, laisse l'étoile t'amener jusque là où la bénédiction t'attend. Vous ne voulez pas suivre votre étoile, maman. Peut-être jusqu'à présent, pourquoi vous ne voyez pas la main de Dieu, la réponse à votre vie? Parce que vous suivez les étoiles des autres. Or, d'autres personnes, quand vous regardez ce que Hérode avait dit, il avait demandé la durée de l'étoile. Est-ce que vous avez compris? Il avait demandé la durée de l'étoile. Combien de temps ça va continuer à faire quoi? À briller. Chaque personne a son étoile, à son temps et à sa durée. Peut-être toi, pour réussir, ton étoile n'a besoin que de 1 heure. Les autres personnes ont besoin de 3 heures. Toi, tu as 1 heure, tu suis celui qui a 3 heures. C'est pour ça jusqu'aujourd'hui, ton étoile ne reste toujours inactive, ne fonctionne pas parce que tu es tenté de suivre l'étoile de 3 heures. Pendant qu'il est déjà 1 heure pour toi pour avoir la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il ajoute, dans le verset 10, il dit, quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Quand ils ont vu l'étoile, maman, je vais dire à quelqu'un, si tu es quelqu'un que Dieu t'a choisi, il y a des choses qui vont t'accompagner pour confirmer l'appel de Dieu dans ta vie. C'est cela la Bible nous dit dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Et je vous ai établi. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce n'est pas les gens qui t'ont choisi. Ce n'est pas non plus même les pasteurs qui t'ont choisi. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de vous dire, l'église. Vous venez à l'église ou pas, moi je servirai le Seigneur parce que moi je ne vous ai pas choisi. Même moi et vous, nous cherchons le royaume. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, je n'irai pas en enfer. Je refuse. Je ne peux pas aller en enfer, rester ici, faire le bien, marcher dans la droiture et l'intégrité. Un jour je me retrouve en enfer. Non, ce n'est pas juste. Il faut que les choses soient proportionnelles. Soit tu es à la barre, tu te retrouves en enfer. Soit tu es à l'hôtel, tu te retrouves là, c'est proportionnel. Soit tu es à l'église, tu te retrouves au ciel. Soit tu es dans les biens, tu te retrouves au ciel. Ça joue bien. Et il ajoute, c'est pour cela la Bible nous dit, les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Et je vous ai parlé aussi de la différence qui existe entre chrétiens et croyants. C'est pour cela que beaucoup de gens seront surpris. Ils viennent à l'église, mais ils se retrouvent en enfer. On te pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que la Bible nous dit, l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu en venant à l'église. C'est l'Esprit de Dieu qu'on est qui est un vrai enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Nous n'avons pas de problème. Nous, on fait notre travail. Nous ne faisons qu'expliquer au peuple de Dieu. Même moi qui vous prêche, non, je ne peux pas accepter l'enfer. Je refuse. Chaque jour, je travaille dans ma vie pour que je puisse entrer dans le royaume. L'enfer est difficile, qu'on ne vous trompe pas. Et il dit maintenant, dans le verset 10, quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent. Parce que le problème, ils étaient dit quoi? Ils sont venus faire quoi? Pour l'adorer. Ils ont venir adorer la personne qui bénit. Maman, je vais te dire, celui qui bénit, c'est Jésus. Il vient d'adorer Jésus. Mais regardez maintenant ce qui est. Et l'adorer, il ne se limite pas seulement dans l'adoration. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ouvrirent ensuite leur trésor. On n'adore pas Dieu sans quelque chose. Voilà pourquoi je vous ai dit que le mot culte vient du mot grec. Vient du mot grec latin dit cultus, veut dire adoration. On n'adore pas Dieu même lui, on adore Dieu avec les objets en main. On adore Dieu avec les présents. On adore Dieu avec l'offrande ou la dîme, avec quoi? Tout ce que vous avez, on adore Dieu avec quelque chose. Et il ajoute, ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or. C'est que vous avez, parce que vous avez de l'or, vous ne donnez jamais de l'or, parce que là, ça reste à beaucoup. Il dit de l'encens et de la myrrhe. Il vient avec les objets précieux. Il donne, après avoir adoré l'enfant,
il fait quoi? Il donne quelque chose. Mais ce qui m'a tiqué, c'est quoi? Lorsqu'ils ont terminé à faire les services que l'étoile les a conduits vers une bénédiction qui est la personne de Jésus, en haut, Hérode avait dit, allez prendre toutes les informations. Ils ont pris aussi toutes les informations. Hérode avait dit que lorsque vous allez prendre les informations, retournez vers moi. Soigneusement, venez me dire pour que moi aussi j'aille faire quoi? Adorer. Et regardez dans le verset 12. Puis, divinement averti. C'est Dieu maintenant, divinement c'est Dieu. En songe, il dormait, hein, parce qu'il devait retourner là-bas, parce qu'eux ne savaient pas la disposition du cœur de Hérode. Mais Dieu savait le cœur d'Hérode. Je vais dire à quelqu'un, la Bible dit, le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? Maman, tu ne connais pas le cœur des gens, c'est Dieu seul qui connaît. C'est pour cela, accrochez-vous à Jésus, pour que Jésus vous révèle le cœur de ceux qui sont avec vous. Pour que Jésus vous révèle même le cœur de votre pasteur. Pour que Jésus vous révèle le cœur de votre mari. Pour que Jésus vous révèle le cœur de votre femme. Pour que Jésus vous révèle le cœur même de vos enfants. Et il ajoute, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Ils ont reçu leur bénédiction. Parce qu'en adorant le Fils, les bébés, qui étaient les sauvés, en donnant leurs offrandes, ils viennent de recevoir la bénédiction. Mais ceux qui est guigné, au lieu de retourner pour aller vers Hérode, perdre leur bénédiction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé dans un autre chemin, dans une autre direction. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, tu perdras par ta faute. Et regardez l'église. Ces gens-là étaient divinement avertis. C'est Dieu qui les accompagne. Pourquoi? Ils ont suivi l'étoile. Maman, si nous suivons l'étoile dans notre vie, les autres vont mourir, mais toi tu vas rester. Parce que tu suis l'étoile. L'étoile connaît tout. L'étoile que Dieu a placée dans ta tête, dans ta vie, il connaît ce qui arrivera demain. Mais toi, tu ne connais pas ce qui arrivera demain. C'est pour cette raison, suivons l'étoile de Dieu dans notre vie. Pour terminer, regardez maintenant dans Jérémie chapitre 17, verset 4. Pour terminer dans ce verset. Jérémie 17, verset 4. Qu'est-ce que Jérémie nous dit? Jérémie, je ne sais pas si je vais faire encore le même exercice avec nos frères, nos enfants, parce que je sais que ce n'est pas facile plutôt. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17, verset 4. C'est pas. Jérémie chapitre 17. Nous allons voir du verset 4. And you will have to let go your heritage which I gave you, and I will make you a servant to your haters in a land which is strange to you, for you have put my wrath on fire with a flame which will go on burning forever. Et nous allons aussi faire ça en français. Jérémie chapitre 17. Jérémie chapitre 17. Verset 4. Tu paieras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Il dit, c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Maman, les mages étaient là, ils ont vu le Fils, ils ont béni, ils ont adoré, ils ont donné l'offrande. C'est sûr et certain aussi, eux aussi s'étaient bénis. Mais la Bible nous dit,
Ils ont compris que nous venons de prendre notre bénédiction. Ce n'est plus le temps de retourner vers le rôle qui représente le diable, mais il faut aller dans une autre direction. Maman, depuis que tu as eu la bénédiction de Dieu dans ta vie, au lieu de changer d'autre direction, tu retournes dans la même direction. Or, la Bible nous dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Par ta faute. Ne cherchez pas les sorciers. Ne cherchez pas les gens qui te font du mal. C'est toi qui es à la base. Vous savez, hein, vous devez savoir que les responsabilités se sont partagées. Dans la vie, j'entends les gens parler que non, c'est lui ou c'est elle qui m'a influencé. Oui, c'est lui ou c'est elle qui t'a influencé. Mais ce n'est pas c'est toi qui as ouvert cette porte pour que tu sois influencé. La Bible dit c'est par ta faute que tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Maman, Dieu t'a donné l'héritage et cet héritage c'est Jésus. C'est par ta faute que tu vas la perdre. Le temps est arrivé, l'Église. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi vous êtes en train de vous plaindre? C'est vous-même qui êtes responsable de votre bénédiction. Vous avez l'étoile en vous. Mais au lieu de conserver cette étoile qui est votre vie, l'étoile c'est toute ta vie. L'étoile même c'est la vie de tes enfants. L'étoile c'est la vie de ton mari. L'étoile c'est... Mais aujourd'hui nous avons détruit nos familles, nous avons détruit nos vies. C'est à cause de notre faute. Et nous avons détruit même nos églises. Aujourd'hui, ta vie est détruite. C'est à cause de toi-même. Il dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné la bénédiction aujourd'hui. Tu es malheureux à cause de ta faute. Tu n'as même pas de secret. Tout ce que tu fais, tu parles à tout le monde. Même les choses qui ne te peuvent pas parler. Et après, tu dis, non, moi j'ai des combats, moi j'ai rencontré des situations difficiles. C'est pas ta faute. Aujourd'hui, si vous restez calme dans votre vie, il y a d'autres choses que vous pouvez partager. Mais pas tous. Il y a d'autres choses, c'est votre héritage. Je connais un garçon, il vient avec ses amis. Ils ont travaillé. Et ils ont travaillé, on les a donné 20 000 $. Et dans cet argent qu'on les a donné, les 20 000 $, ils ont dit, bon, comme nous venons de prendre ces 20 000 $, il serait souhaitable demain, nous allons nous rencontrer maintenant pour faire le partage. Parce qu'on vient d'être payé. Au lieu de faire tout sur place, non, il dit non, moi je vais aller, les autres disent non, les autres disent, prends cet argent, toi tu peux aller garder ça, comme ça demain nous allons nous retrouver pour partager. Mais pourquoi vous n'avez pas partagé ça maintenant? L'autre dit non. Vous voyez, maintenant nous venons de prendre l'argent, c'est pas normal. Comme nous sommes ici, il serait souhaitable qu'il garde ça comme ça, demain nous allons venir partager. L'homme prend l'argent avec l'influence des autres pour aller garder. Les mêmes personnes qui étaient avec eux, qui devaient partager, ce sont eux qui ont préparé les bandits pour aller récupérer cet argent. C'est pas ta faute. Tu perdras l'héritage qui dit. L'église, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, maman, moi j'ai l'étoile que Dieu m'a donnée. Mon étoile ne peut pas être influencée avec d'autres étoiles. Parce que mon étoile est unique à moi. Toi aussi, ton étoile est unique à toi. Qui sait pourquoi il a placé chaque personne son étoile? La Bible dit que l'étoile conduisait ses mages jusqu'à Jésus. Jésus avait une étoile. Il dit que chaque personne a son étoile. Mais pourquoi tu vas perdre ton étoile? Pourquoi? L'église dit, par ta faute, tu perdras l'héritage. Parce que Rome n'était pas disposé. Bien, mais je ne dis pas que tout le monde qui sont autour de toi ne sont mauvais. Non, attention. Mais je parle qu'il faut faire attention parce que tout le monde ne peut pas accepter que tu deviens roi. Parce que quand le roi, regardez, même le roi du toi, tu sais que c'est un bébé. Pour qu'un bébé devienne roi, il faut qu'il grandisse. Donc, pour dire que tellement l'homme en question était toujours animé du pouvoir, il a oublié les étapes de la croissance à cause du pouvoir. Vous savez, quelqu'un, il peut être même jaloux, un bébé, un enfant, une jeune fille, une petite fille, il devient jaloux, il dit, hey, sois à côté de mon mari, sois loin de mon mari. Donc, un enfant, une petite fille, mais il est jaloux. Il oublie que cet enfant n'a même pas ces idées-là. Mais à cause de la gangrène, de la haine, l'homme est prêt. L'église,
Nous avons nos étoiles, mais la Bible nous dit, Jésus avait une étoile qui avait conduit les mages jusqu'à l'endroit où étaient les bébés. Et aussi, ils ont pris leur bénédiction, ils ont compris que je viens de prendre ma bénédiction, je ne peux plus retourner vers le rôle. Maman, nous avons servi le rôle qui est le diable dans notre vie. C'est le diable qui lui a servi dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vaudel, dans tout ce que tu lui as servi. Aujourd'hui, tu as rencontré l'étoile qui est Jésus dans ta vie. Tu n'as plus l'intérêt de retourner vers celui qui t'a servi hier, mais il faut maintenant prendre une autre direction pour aller au ciel. Nous avons besoin pour qu'un jour Jésus ne dise pas que tu as perdu ton héritage. Nous sommes des voyageurs sur cette terre. Les gens oublient. Hein? Quand les gens voient de l'argent, quand ils voient tout, ils pensent comme si c'est ça la fin de la vie. Non, vous oubliez. Il y a encore une autre vie à part cette vie. Mais j'ai toujours dit, cette vie-là dépend de cette vie que nous avons. Un jour, je prêchais dans un deuil. Il y avait trop de monde dans ce deuil-là. J'ai fait une démonstration. J'ai montré un verset qui dit que la vie de l'homme, c'est comme de l'eau répandue dans la terre qui ne peut plus retourner dans les gobelets. Je dis, vous voyez cette eau-là, je les répands dans l'eau, dans la terre. Ça ne retournera plus. C'est fini. C'est ça la vie de quelqu'un. Je dis, si vous n'êtes pas sûr, prenez cette eau que je viens de jeter ici. Faites-le retourner dans les gobelets. Personne n'a pas pu. J'ai fait encore une autre démonstration dans les deuils. J'ai dit, mais regardez, je parle maintenant au cadavre. Parce que moi, j'ai fait des démonstrations quand je prêche dans les deuils. J'ai dit, quel est le nom de celui qui vient de mourir? Je cite maintenant son nom. J'ai dit, hé, Ethel, par exemple, Émilie, je vais maintenant entrer dans la maison, je vais aller voir dans la garde-robe pour récupérer tes habits. Suis-moi maintenant pour montrer si tu es capable de me récupérer, c'est que je vais aller prendre tes histoires. Je suis entré, je suis sorti, personne ne m'a suivi. J'ai dit, est-ce que vous avez vu quelqu'un me suivre? Non, il est resté où? C'est fini pour lui. Toi aussi, si tu ne te prépares pas, c'est fini. Maman, je vais dire à quelqu'un, nous sommes en vie parce que nous marchons. Les jours que c'est fini, c'est fini. Mais est-ce que ta vie, c'est pour cela la Bible dit, par ta faute, tu perdras l'héritage qu'il t'a donné. Et c'est déjà quoi? Je ne parle pas du matériel. L'héritage que je parle, c'est la personne de Jésus. L'héritage que je parle, c'est la vie éternelle. C'est par ta faute, tu vas perdre cela quand ça sera fini. Et j'ai toujours l'habitude de dire à l'église, qui connaît ce qui va arriver après? Je vous ai donné des explications ici. Une fille demande de faire le stop. Il demande les transports pour que quelqu'un l'amène au travail. On nous dit dans cette vidéo qu'il vient d'entrer là, il n'arrivera jamais dans le travail. Il est parti pour mourir. Mais s'il n'était pas prêt, ou s'il n'était pas prête, c'est fini. Nous avons vu quelqu'un entrer dans une maison d'autrui. Il trouve un homme avec son enfant, sa fille et avec sa femme. Il regardait la télévision, ce type-là entre avec l'arme. Et enfin, il a tiré sur l'homme. L'homme est parti. Qui connaît ce qui peut nous arriver après? C'est pour cela l'église. L'étoile est là. Suivez l'étoile. Tu risques de regretter dans ton mariage. Tu risques de regretter dans ta famille. Tu risques de regretter dans ta vie parce que tu n'as pas suivi l'orientation de ton étoile. Chaque personne a son étoile. Maman, tu es en train de souffrir seulement parce que tu es distrait avec ton étoile. Mais ces gens n'étaient pas distraits. Ils suivaient l'étoile. Et l'étoile les a menés à l'endroit qui était la personne de Jésus. Nous avons cet intérêt de suivre l'étoile pour arriver à la destination là où Dieu t'a placé. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Je veux que chaque personne parle à Dieu. Dis Seigneur, je veux suivre l'étoile. Maman, je veux que tu parles à Dieu. Tu as besoin de l'étoile de Dieu. Que l'étoile du Seigneur. Tu as besoin de l'étoile. L'étoile de Dieu. Maman, prie Dieu, parle-lui. Dis Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin que l'étoile, aujourd'hui je viens de comprendre. Je ne veux plus de distractions dans ma vie. Je ne veux pas que les gens puissent me mettre l'embrouillement. Mais je veux suivre mon étoile. Maman, prie, parle au Seigneur. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. And the cry
Jésus. Père, il n'y a que toi l'Éternel des armées. Yahweh, nous avons vu les marches suivre la direction de l'étoile pour arriver à l'endroit qui était Jésus. Et la Bible nous dit, ils sont arrivés à la destination. Ils ont évité les distractions pour suivre la direction de l'étoile. Jesus Christ, alléluia. Jésus, nous avons besoin que l'étoile brille maintenant dans la tête de tes enfants. Maintenant. Now, Seigneur, que nos étoiles brillent. Parce que lorsque une étoile brille, nous aurons la facilité de suivre notre chemin. Parce que la lumière est avec nous. C'est pour cela que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière. Jesus. Hey Jésus. Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel Jésus. Maman, je veux que tu te lèves maintenant. Ma soeur, lève-toi. Lève-nous maintenant. Bien-aimé, toutes les personnes qui viennent briller autour de toi. Nous sommes dans l'année 2022. Ce n'est plus l'année de distraction. Dis maintenant, je me lève. Je me réveille. Que mon étoile se brille. Que mon étoile s'allume pour me diriger dans cette année. Pour diriger ma famille. Pour diriger mes enfants. Pour diriger mon mari, ma femme. Pour diriger ma vie. Dans le nom de Jésus. Oui, le Seigneur notre Dieu Père. Nous venons maintenant Jésus. Demander que l'étoile de Dieu. Yahweh, que ton étoile. L'étoile de ma vie. Brille maintenant. Yahweh, que cette étoile brille. J'ai la responsabilité. Maman, tu as la responsabilité de ta famille. Papa, tu as la responsabilité de ta vie. Mon frère, tu as la responsabilité de ta vie. Il faut que l'étoile soit là. Pour que l'étoile puisse t'amener dans la très bonne direction. Jésus, Jésus. Père, Père. Bien, maintenant, nous allons prendre l'autorité. Détruire, chasser tout ce qui détruit ta vie, tout ce qui détruit ton étoile, pour que tu sois malheureux dans le nom de Jésus, le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 tout ce qui est des distractions, tout ce qui est d'envoûtement, je vous chasse au nom de Jésus. Père, j'ai besoin d'une nouvelle dimension. Que cette année que tu m'as donné, Seigneur, c'est une année de toi, c'est une année de vie. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu nous accompagne dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort. Merci. Nous allons nous asseoir.